Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs de la société civile, distingués invités, je vous remercie de votre présence et de l'intérêt constant que vous portez à la question liée à la gouvernance et à la gestion des ressources naturelles de notre pays. Permettez-moi, par cet exercice, de porter à votre attention quelques éléments d'éclairage concernant deux initiatives majeures récemment actées, à savoir l'audit technique et financier du projet de coopération sino-congolais, ainsi que la certification intégrale des ressources minières contenues dans les permis d'exploitation de la SICOMINE. Ces deux démarches s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'avenant numéro 5 à la Convention de collaboration de 2008, avenant signé à l'issue du processus de renégociation engagé par la République démocratique du Congo à la suite du rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. En effet, l'article 1er, alinéa 13 de cet avenant prévoit explicitement la réalisation d'un audit technique et financier du programme sino-congolais, ainsi que la certification intégrale des ressources minérales contenues dans les permis d'exploitation PE 96-81 et PE 96-82 de SICOMINE. La signature des contrats y afférents, intervenue hier, matérialise donc la volonté commune et clairement exprimée des deux parties, à savoir congolaises et chinoises, de renforcer la transparence, la crédibilité, la redevabilité dans la mise en œuvre de ce partenariat stratégique. L'audit technique et financier envisagé devrait couvrir l'ensemble des dimensions structurantes du programme sino-congolais, notamment les volets miniers, infrastructurels, financiers, fiscaux et contractuels. Un tel exercice constitue un instrument essentiel de bonne gouvernance. Il permettra en effet de dresser une photographie claire et objective du niveau réel d'exécution du programme depuis son lancement jusqu'à ce jour. Au-delà d'un simple exercice de contrôle, cet audit offrira également l'opportunité d'évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du partenariat au regard des objectifs stratégiques initialement assignés à ce modèle de coopération. Les conclusions attendues devraient ainsi contribuer à renforcer la qualité du pilotage du programme et à formuler des recommandations utiles pour améliorer sa performance dans les années à venir. Parallèlement à cet audit, la certification intégrale des ressources minières contenues dans les permis d'exploitation de SICOMINE constitue une étape fondamentale. Elle trouve sa justification dans le droit incontesté et même le devoir moral qu'a tout État souverain à examiner, évaluer et contrôler l'exécution des conventions engageant ses ressources nationales. Elle découle directement du devoir impérieux qu'ont les pouvoirs publics de rendre compte aux citoyens de la gestion du patrimoine commun. En effet, les ressources naturelles de notre nation appartiennent à l'ensemble de ses citoyens, aux générations présentes comme aux générations futures. Dès lors, tout accord portant sur l'exploitation de ces ressources doit pouvoir faire l'objet d'un examen rigoureux dans une logique de bonne gouvernance et de transparence. La certification permettra ainsi 1. De mettre à jour les estimations des ressources minérales concernées, 2. De garantir la fiabilité des données géologiques disponibles, et 3. D'assurer une meilleure équité dans l'équilibre global du partenariat. Autrement dit, il s'agit d'un exercice de clarification stratégique indispensable pour consolider la crédibilité et la durabilité du programme de coopération sino-congolais. Mesdames et messieurs, les initiatives que nous évoquons aujourd'hui ne doivent pas être perçues comme une remise en cause du partenariat, mais plutôt comme une évolution normale et responsable de la gestion d'un programme ou d'un projet d'une telle envergure. Dans un contexte international où la gouvernance des ressources naturelles est de plus en plus scrutée, la transparence, l'évaluation et la redevabilité constituent désormais des standards incontournables. C'est précisément dans cet esprit que la République démocratique du Congo, notre pays, poursuit ses efforts pour consolider une gestion plus moderne, plus rigoureuse et plus souveraine de ses ressources stratégiques. Dans cette dynamique, il convient également de rappeler le rôle central que joue l'APCSC, entendez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, dans le dispositif institutionnel mis en place par la République pour assurer la redevabilité,
la transparence et le suivi rigoureux des partenariats stratégiques engageant les ressources de notre pays. L'agence s'emploie, conformément à son mandat, à veiller à la bonne exécution des engagements contractuels et à garantir que ces partenariats produisent effectivement les retombées attendues par la nation. À cet égard, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son leadership constant en faveur d'une gouvernance responsable des ressources naturelles, ainsi qu'à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, autorité de tutelle de la PCSC, pour l'accompagnement et la confiance accordée dans la mise en œuvre de nos missions. C'est donc cet esprit de rigueur, de transparence et de responsabilité que la PCSC, sous ma direction, compte imprimer dans le suivi de cette convention et des conventions de coopération issues de tout partenariat à venir.